Komen zeker wel.
Met toch wel een geur, wat? Dat is de geur, dat is schaap. Dat is toch geen volk meer, hè, boys? Alles
in de singles had het gezien. Zij hebben vast gezien. Dat is nog veel dingen. Incontestablement l'homme qui peut vous aider dans les commentaires, puisque Oui. c'est l'homme qui a couru le plus de boucles de Spa. 21 boucles de Spa à son actif, C'est c'est beaucoup. un record, hein, je crois. C'est Alors je beaucoup. vous dirais quand même encore avant de terminer que 3 étapes spéciales sur 5, eh bien c'est Duet sur sa Quattro qui les a emportées. Il y a la deuxième spéciale, celle de Rayet, celle de Baudeux est revenue à Willy Place, et puis celle de Bastogne, les 2 premières de Bastogne reviennent à Marc Duet. Donc tout à l'heure vous saurez le classement provisoire après la première boucle. Raymond, vous la laisserez à nos téléspectateurs. Merci Paul Galopin. Je vais vous demander de céder votre place à Yves Departz, qui est l'attaché de presse de ces boucles de Spa et avec qui on va un peu parler précisément de cette première boucle qui est, Yves, déjà assez sérieusement entamée. On attend les voitures ici à Spa à partir de 19h40, 45 à peu près. Oui, on est tout à fait dans les temps pour le moment. Je pense qu'il y a un tout petit retard peut-être dans l'étape numéro 7, mais jusqu'ici tout est parfait. Et comme vient de l'expliquer Paul, donc la lutte est extrêmement serrée. Peut-être qu'au moment où on vous parle, Marc Duet est passé en tête, on n'en sait rien, puisque l'écart est de 1 seconde. Une seconde maintenant une entre seconde, Pond et Duet. entre Pond et Duet. Donc vous savez que Duet a pris un petit peu de retard dans la Clémentine. D'après ce qui m'a été raconté, simplement, il a manqué un freinage, il a bloqué les 4 roues. Et il a bloqué son moteur Et le aussi. moteur a calé, le temps de remettre en marche. Bon, donc Marc pour le moment fait le forcing pour revenir sur Duet. Et ce rallye se déroule comme prévu sous le signe du duel entre Pont et Marc Duet. Oui, et je crois qu'il faut quand même insister sur le fait, Yves Departz, qu'il y avait une belle surprise quand même dans la Clémentine à la première spéciale avec la deuxième place de Drogmans qui venait vraiment se mêler à la lutte des grands et qui a dû abandonner alors. C'est effectivement une grosse déception pour les nombreux supporters de Drogmans et pour le retour en fait de Ford Belgique dans la compétition en rallye. Drogmans avait très très bien débuté. Bon, ce qui s'est produit, c'est probablement un incident de jeunesse qui peut arriver avec une voiture absolument nouvelle. Il semble qu'il y ait 3 boulons de l'embrayage qui est lâché. L'embrayage a grippé assez rapidement, il n'y avait rien à faire. Vous qui connaissez bien les pilotes, est-ce que vous estimez qu'un garçon comme Tony Pont a un style plus spectaculaire que les Belges? Est-ce qu'il prend plus de risques? On dit souvent Pont, ça passe ou ça casse. Mais je pense que Pond a pas mal évolué. On a vu Pond déjà 4 fois à Spa, c'est la 4e fois qu'il se présente. La première année, il est venu tout à fait comme privé, pour rouler et pour s'amuser certainement aussi. Depuis, il est devenu un pilote tout à fait professionnel et je pense qu'il va aussi vite qu'avant, peut-être en prenant moins de risques qu'il en prenait il y a 4-5 ans. Et sur le plan des étrangers, est-ce que vous attendiez une performance aussi brillante de ce Juha Kankkunen dont on parle beaucoup ici à Spa? On avait dit avant le départ que Kankkunen n'est pas une voiture particulièrement rapide. Il fallait pour lui que le sol soit glissant, ce qui effectivement s'est produit. Bon, vous savez que c'est un jeune pilote finlandais, je pense qu'il a 23 ans, qui était formé à l'école de Timo Mäkinen et de quelques spécialistes du nordique du rallye. Il a également bénéficié cette année d'une bourse créée par son compatriote devenu célèbre, Keke Rosberg. Grâce à cette bourse, il va d'ailleurs disputer le rallye de l'Acropole. Bon, il est ici en apprentissage, mais sur un terrain qui lui est manifestement favorable. Et côté belge maintenant, voilà, je crois qu'on peut dire ceci, ça me paraît déjà très très clair. Nous avons un classement général qui est établi après 5 spéciales, je crois. Et nous voyons donc Duet qui talonne véritablement Pond. Colsoul est 3e et Sneyers 4e. Dumont 5e.
Est-ce que précisément c'était les 4 pilotes belges qu'on attendait à cette place-là? Je pense qu'il n'y a pas de surprise. Indépendamment de Robert Drogmans qui manque, je crois que tous les favoris sont bien placés. On peut citer aussi Willy Place, qui est pas loin parmi les Belges, qui a même remporté une spéciale, la REP de Lettres et Snook. Je crois que le peloton de tête reste tout à fait formé et que tout reste possible d'ici à dimanche. Alors, on a vu tout à l'heure la voiture de Vendredi Sport dans l'étape spéciale de Rayé. Est-ce que maintenant on en a des nouvelles? Je crois elle a grimpé à une place honorable au classement général et puis qu'il y a eu un petit retard. À un moment, on avait pointé la voiture 8e et je crois que Danny Delettre est 10e maintenant avec Paul Fréquin, non? De toute façon, les écarts restent minimes, hein. Je vois par exemple ici dans mon dernier classement, Danny Delettre à 30 secondes de retard sur l'arrêt. Bon, sur un week-end, c'est pas grand-chose, hein. Donc tout reste possible, en tout cas pour une place dans les 10 premiers et probablement mieux s'il n'y a pas d'incident. Bon, merci Yves de Parts. Nous nous retrouverons tout à l'heure pour faire le point avant la fin de l'émission de Vendredi Sport à 21h20. Je vous rappelle que vous allez avoir droit dans le journal télévisé à un flash sur les boucles de Spa en compagnie de Michel Deville et que dès 20h et toujours sur Télé 2, nous nous retrouverons ici au podium et à la Clémentine pour vous commenter la suite de ces boucles de Spa, pour vous montrer des images qui seront, je crois, très spectaculaires, mais aussi pour interviewer la plupart des pilotes installés en tête du classement général. Il est déjà quasi maintenant le temps de nous quitter. De toute façon, rendez-vous donc toujours sur Télé 2 à 20h, de 20h à 21h30 pour la suite de ce Vendredi Sport spécial Boucle de Spa. À tout à l'heure.